Rebonjour. Alors, je continue le chapitre d'aujourd'hui que j'ai commencé le matin sur bien sûr, le premier chapitre de la compta générale qui est le bilan. On s'est arrêté sur ce tableau-là, le tableau des emplois et des ressources. Je vais commencer par expliquer qu'est-ce que ça veut dire les ressources. Alors, les ressources, هما الموارد كقلنا باللغة العربية. أول ressource عندنا هي le capital. Alors, c'est quoi le capital? Ça peut être de l'argent. Ça peut être sous forme des immobilisations. يعني راه واحد غيجيب لنا فلوس واحد غيجيب لنا appartement فين غنديرو le siège de l'entreprise ديالنا. Un autre associé غادي يجيب des machines, un autre غادي يجيب moyen de transport بحال les camions ou le transport ديال les véhicules pour le personnel, d'accord? Donc tout ça, leur valeur, ça rentre ce qu'on appelle un capital. D'accord? Alors, en plus du capital, si les moyens financiers ne sont pas suffisants pour avoir créé notre entreprise, on va faire recours aux emprunts. Aux emprunts, les gens qui ont un crédit à la banque, la banque a un crédit à long terme. Alors, le long terme, ça veut dire au-delà de 12 mois. Les emprunts auprès des établissements de crédit. Donc voilà les moyens اللي كيكونوا عندنا. اول moyen باش نكري une entreprise خاص يكون عندي لو كابيتال راس المال، وإلا ما عطيتنيش لو كابيتال غادي ناخذ des emprunts من عند la banque, d'accord, باش constituer mon capital initial, d'accord, pour pouvoir créer mon entreprise, d'accord. Alors au niveau des emplois, pour créer une entreprise on a besoin d'un local, oui ou non? Si c'est une entreprise bien sûr commerciale, on a besoin d'un garage, on a besoin d'un local pour l'équiper, acheter la marchandise et bien sûr commencer à faire notre activité de commerce, d'accord? Si c'est une entreprise industrielle, là aussi on a besoin d'un local et d'un local qui doit être bien équipé avec des machines, d'accord, avec du matériel de bureau, mobilier de bureau, matériel informatique, on a besoin du matériel de transport, on a besoin de bureaux, on a besoin des grandes machines, d'accord, pour créer l'entreprise, d'accord. Alors, une fois l'entreprise créée, d'accord, on va faire recours au stock de marchandises. Alors, moi j'ai écrit ici marchandises, mais la marchandise, ça peut être des marchandises revendables ou bien de la matière première s'il s'agit d'une entreprise industrielle. Alors, la marchandise ou la matière première, تنشريوها من d'autres entreprises اللي كنسميوهم les fournisseurs, d'accord. Ça s'appelle des fournisseurs. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui vendent la matière première si on est une entreprise industrielle ou bien une marchandise, d'accord, pour la revendre. Et là, d'accord, c'est pour les entreprises commerciales. Donc, pour créer une entreprise, on a besoin aussi des fournisseurs et on a besoin de qui? Les clients. Pourquoi les clients? Parce qu'on va vendre la marchandise. À qui on va vendre cette marchandise? On a besoin d'avoir un portefeuille important des clients pour pouvoir vendre la marchandise, que ce soit la marchandise produite s'il s'agit d'une entreprise industrielle ou bien de la marchandise qu'on va revendre pour le consommateur final, d'accord. Alors, c'est pour ça que vous trouvez ici acquisition des biens durables comme les bâtiments, le matériel mobilier, l'achat de la matière première, bien de la marchandise, et on a, qu'est-ce qu'on veut dire par créance client? Bien sûr, lorsqu'on commence une activité commerciale, bien sûr, il y a des clients qui demandent un délai de paiement, et du coup, on a une créance sur les clients. وهنا حنا لا شرينا parfois كنشريو à crédit, يعني كنبقاو كيتسالونا les fournisseurs الفلوس غنخلصوهم dans 15 jours, dans 20 jours, dans un mois. Donc on les comptabilise sous forme de dettes fournisseurs. وكتولي une ressource parce que une fois تعطيني le fournisseur la marchandise ou bien la matière première, d'accord, بالنسبة لي c'est une ressource que je vais utiliser ici, d'accord, la vente de la matière marchandise ou la production au niveau de service production pour une entreprise industrielle, d'accord. Alors, ce qui reste, le capital, mais les emprunts, on va les mettre sur le compte bancaire de l'entreprise ou bien on va les mettre dans la caisse. La caisse, c'est quoi? C'est la poche de l'entreprise, ou bien dans des comptes postaux qu'on les appelle les comptes chèques postaux, d'accord. Voilà en bref l'explication de l'état patrimonial ou bien de l'état financier lié le bilan d'une entreprise. Et là, je commençais par le bilan d'ouverture. Lorsque l'entreprise veut créer
pardon, lorsqu'on veut créer une entreprise, donc on aura besoin d'un capital, des emprunts, des fournisseurs pour avoir les emplois, l'acquisition des biens durables, les bâtiments, etc., le local, le mobilier, le matériel, acheter la matière première ou bien la marchandise, bien sûr prospecter des clients, avoir un portefeuille important de clients pour pouvoir vendre la marchandise ou bien le produit fini, et bien sûr ce qui reste, on va le déposer à la banque ou bien dans notre caisse de l'entreprise ou bien dans les postes, les chèques postaux, d'accord? On les appelle les comptes chèques postaux, les CCP c'est les comptes chèques postaux. Voilà en bref l'explication de emploi ressources. Alors je passe, d'accord? Donc là, il y a un petit exemple, d'accord? Là, je vais travailler avec vous un petit exemple pour expliquer et arriver aux notions de bilan. Bien sûr, on va d'abord partager les éléments qu'on a ici sous forme des éléments emploi et des éléments ressources, d'accord? Alors, le 2/1/2021, deux personnes se sont associées pour créer une entreprise. Elles ont apporté un capital de 800 000 dirhams. Ils ont emprunté une somme de 200 000. Bien sûr, les emprunts, c'est toujours au niveau des banques, au niveau des établissements financiers. Bien sûr, les banques, d'accord? Ensuite, ils ont utilisé cet argent pour faire des emplois suivants. Alors, pour répondre et pour remplir le tableau bilan emploi ressources pour le moment, d'accord? Alors, je vais mettre ici le capital, d'accord? Et je vais mettre à côté le montant du capital, le montant du capital qui est de 800 000 dirhams. Ensuite, on a dit, au-dessus du capital, il y a les emprunts, d'accord? Alors, les emprunts avec un montant global qu'on a ici de 200 000 dirhams. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là? Les 800 et les 200, ça fait 10 000 dirhams. Alors, on va acquérir un fonds. Alors, l'acquisition, ça veut dire l'achat. L'acquisition, ça veut dire l'achat. Mais lorsqu'il s'agit des immobilisations, on ne dit pas acheter, on dit acquérir, d'accord? Donc, acquisition d'un fonds de commerce. Alors, c'est quoi un fonds commercial? C'est le nom, l'ism tijari, d'accord? Le fonds de commerce ou l'ism tijari, d'accord? Alors, je vais mettre ici fonds commercial et je vais mettre le montant. Alors, on a acheté le fonds de commerce avec 300 000 dirhams. Ensuite, on a acquis un local, d'accord? On va mettre un local, ça veut dire un bâtiment. Ça peut être un garage, un hangar, un appartement, d'accord? Donc, c'est un local en fin de compte, d'accord? On l'a acquis à un montant de 350 000 dirhams, d'accord? Alors ensuite, on a acquis des mobiliers de bureau. Que je veux dire par le mobilier, des fauteuils, des chaises. Ce sont des mobiliers qu'on utilise au niveau des bureaux pour le personnel de l'entreprise, surtout pour les directeurs et pour les responsables de l'entreprise. Donc, on va mettre ici mobilier de bureau. À quel prix on a acheté le mobilier de bureau? À 50 000 dirhams. Alors, ensuite, on a acheté du matériel de transport, d'accord? Alors, matériel de transport, ça peut être du matériel de transport pour la livraison et la distribution de la marchandise, et sous forme des camions, ou bien des minibus, ou bien des véhicules pour le transport du personnel, ou bien le transport des responsables de l'entreprise. Donc, 120 000 dirhams, d'accord? Ensuite, après avoir équipé notre entreprise, d'accord, on va passer à la constitution d'un petit stock de marchandises. Donc, on a acquis un petit stock de marchandises et là, on va pas dire acquérir, on va dire acheter. Donc, on va mettre ici un petit stock de marchandises pour pouvoir commencer notre commerce, d'accord? Alors, on a acheté la marchandise à 160 000 dirhams. Alors, le reste, ce qui reste, les 10 000 dirhams, les ressources, je vais la déposer à la banque. Et donc, je vais mettre à la banque ici les 20 000. Alors, l'essentiel pour le bilan, c'est que l'ensemble, le total des emplois doit toujours être au total des ressources. On ne doit pas avoir une différence, surtout pour le bilan d'ouverture. Pour le premier bilan de création de l'entreprise, toujours les ressources doivent être égales aux emplois. Alors là, on va faire les calculs. On va voir est-ce qu'on a le même montant. Alors, on a 300 et 350, ça fait 650. Plus 50, ça fait 700 000. 700 000 et les 120, ça fait 800
20 000. Alors 820 000 et les 180. Total emploi est égal à 100 000. Et là, total ressources et 100 000. Voilà, d'accord? Donc, c'est la première loi comptable que vous devez apprendre. C'est que le total des ressources doit toujours être égal au total des emplois. D'accord? Je vous explique. D'accord? Je vais vous donner un petit exemple quotidien. D'accord? Par exemple, votre papa vous a donné 100 dirhams pour la journée. D'accord? Alors, la fin de la journée, bien sûr, avec ces 100 dirhams, vous avez pris le bus, vous avez pris un petit café, vous avez photocopié des polycopes, etc. Vers la fin de la journée, vous allez compter le reste que vous avez. D'accord? Alors, vous devez, bien sûr, compter ce que vous avez employé, ce que vous avez acheté, d'accord? Les montants des achats, plus le reste. Vous devez avoir les 100 dirhams, d'accord? Donc, voilà la ressource que vous avez acheté ce que vous devez acheter et vous avez un petit reste, d'accord? Le reste, on l'a déposé à la banque, les 20 millions. Voilà un tout petit bilan, d'accord? Alors, cette partie, d'accord, des emplois et des ressources. Alors, notion de ressources, on va vous donner quelques définitions. Ce sont les possibilités financières dont dispose le créateur de l'entreprise pour financer son entreprise. On constate que ces ressources sont de deux familles, les ressources internes et externes. L'interne, le capital qu'on qualifie de capitaux propres et les externes, c'est les emprunts qu'on qualifie de dettes. Les emplois, ce sont les utilisations économiques des ressources dont a disposé l'entreprise en réponse à la question comment sont utilisées ces ressources-là. D'accord? Alors, on a deux types d'emplois. Des emplois dans des biens durables, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le matériel, le fonds de commerce, le local, etc. Et des emplois dans des biens circulants, comme stock marchandises, la banque, la caisse, ainsi de suite. D'accord? Alors, les ressources, au niveau de la comptabilité générale, on les appelle le passif. On l'appelle le passif. D'accord? Et les emplois, on les appelle l'actif. D'accord? Donc, on va pas parler, à partir de maintenant, on va pas dire ressources emploi, mais on va dire actif et passif. C'est quoi l'actif? C'est les emplois. C'est quoi le passif? C'est les ressources. Mais au niveau du vocabulaire comptable, on va plus parler de ressources emploi, on va parler actif et passif. D'accord? Ça veut dire actif, ça veut dire qu'il y a de l'activité. D'accord? C'est le côté le plus actif. Le passif, c'est un côté qui est un petit peu, disons, lent, qui prend du temps. Donc, il n'est pas aussi actif que la partie des emplois. Les ressources, parce que si vous voyez bien, le capital, les emprunts, d'accord, ça reste à long terme chez l'entreprise. Le capital, bien sûr, ça vient avec l'entreprise tout au long de la vie de l'entreprise. Mais l'actif, il y a de l'activité, d'accord? La circulation des marchandises, la circulation des créances clients, de l'argent, des entrées et des sorties de l'argent au niveau de la banque et de la caisse, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on l'appelle actif. Il est toujours en activité. Alors, les notions d'emploi et de ressources sont remplacées comptablement par les notions d'actifs et de passifs. Et donc, les emplois, c'est les actifs et les ressources, c'est les passifs. C'est ce que j'ai expliqué maintenant, d'accord, en détail. D'accord? Très bien. Alors, le bilan maintenant, donc, qui est quoi? Un tableau qui résume la situation financière de l'entreprise. Je vous donne une petite définition du bilan, d'accord? Alors, le bilan, c'est un tableau qui présente la situation patrimoniale d'une entreprise à une date précise. Et je répète, il doit être établi au moins une fois par an chez chaque entreprise. Pour les entreprises qui débutent ou bien les entreprises en création, on crée le premier bilan le 1 la date de démarrage de l'entreprise et à la fin de chaque exercice comptable qui dans la plupart des cas coïncide avec l'année civile. Et ça commence le 1-1 de l'année et ça se termine le 31-12 de la même année. Alors, c'est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an et doit obéir à des normes de présentation légale. Le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses, c'est-à-dire que les richesses qui se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif. C'est pour cela qu'on a l'égalité entre emploi et ressources. Alors maintenant, on va dire on a l'égalité entre le total actif et le total passif. Le système comptable classe les emplois de l'actif par ordre de liquidité croissante et le passif par ordre d'exigibilité croissante.
Alors, je ne vais pas beaucoup expliquer maintenant la liquidité et l'exigibilité, jusqu'à ce que je vais travailler avec vous le bilan et bien sûr de quoi elle est composée un bilan. D'accord? Alors, ce que vous devez connaître pour le moment et pour cette première vidéo, c'est la définition d'un bilan, c'est quoi l'actif, c'est quoi le passif, et que le total d'actifs, la première règle comptable, total actif doit toujours être au total passif. Alors, pour les stagiaires, étudiants et élèves intéressés par ces cours, ils doivent avoir avec eux leur plan comptable pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.